Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Comme ça je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aller consulter les deux autres signes pour avoir plus d'informations. Pour une consultation privée, vous avez tout indiqué donc dans le descriptif, dans la bio, dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien ci-dessous. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre, mi-Sagittaire. Et on commence assez fort parce que on démarre avec la carte du cavalier associée au serpent. Donc là, il va falloir vous méfier malheureusement de quelqu'un autour de vous. Il pourrait y avoir une nouvelle quand même assez importante. Mais méfiez-vous aussi parce que on a la carte du serpent et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un bon comportement à vos côtés, quelqu'un qui va essayer d'avoir des informations, qui va prêcher le faux pour avoir le vrai. Attention à ce que vous allez entendre, attention aux informations que vous allez entendre, il ne faut pas croire à tout ce que vous allez entendre, d'accord? Donc on est possiblement ici sur une forme de trahison. Alors je parlais de nouvelles importantes, nous avons la carte de la clé qui est ici, donc quelqu'un qui est fait semblant de vouloir vous aider ou de régler un problème. Ou alors vous avez un problème à régler avec une personne et ça a du mal à se régler concrètement. Donc du coup, pas de très bonne nouvelle en ce début du mois d'octobre, d'accord? Il y a des inquiétudes en ce début de mois, des nouvelles qui vont être assez pénibles, des préoccupations de tout genre, des déceptions qui vont être ressenties et possiblement des colères aussi. Alors on a la carte de la clé ici qui est quand même bien associée parce qu'elle est associée à l'ours et on aime bien voir ça parce que souvent on règle aussi des problèmes financiers ici. Puisque la carte de l'ours représente est la carte maîtresse de l'argent. Il peut y avoir à la fois soit des opportunités financières, soit une solution à une situation financière. Voilà, parce qu'il y a eu un souci, il y en aura certainement un. On a la carte du serpent ici qui précède. Donc il y a quelque part une réalisation financière ici. Alors ce ne sera pas sans mal, bien sûr. On a quand même la carte du serpent qui est au-dessus. Alors il peut y avoir aussi un projet que vous êtes en train de préparer, mais faites attention à ce projet qui ne vous ruine pas, par exemple, parce que vous n'avez pas forcément de porte de sortie, pardon. Du coup, on a la carte de l'enfant qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc oui, je parlais de la naissance d'un projet, donc faites attention à ce projet. Qui ne vous mène pas à la faillite, à la ruine ou alors que vous ne perdez pas d'argent par rapport à ce projet. Faites bien attention à ça ici parce qu'il y a forcément un souci, quelque chose à régler à ce niveau-là, d'accord? Donc on vous conseille d'être quand même très ouvert par rapport à tout ce qui va se passer. Donc oui, il y a un projet, oui, ça a l'air d'être un projet qui est sympa, mais il va y avoir pas mal de bâtons dans les roues a priori. Donc on a la carte du serpent, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui va parler de trahison. Attention au traître à côté de vous, en plus elle est associée au nuage en plus. Donc du coup, attention, ça risque de parler derrière vous, il risque d'y avoir de la jalousie, naissante peut-être. De l'envie autour de vous, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, donc essayez de pas trop parler de vos projets ou de votre argent ou voilà, de ce que vous avez envie de faire. Parce que malheureusement, vous n'êtes pas forcément bien entouré et on risque de vous donner aussi de faux conseils, par exemple de faire le pote sympa ou la personne sympa qui est là et prête à vous aider. Donc il y a des médisances quelque part et il y a de la confusion, d'accord? Donc ça peut même être en famille, d'accord, ce que je vous dis. Alors c'est associé à la carte de l'enfant. Donc il y a aussi cette énergie de mépris. Donc ça aussi, on n'est pas, c'est pas très bonnes énergies en ce début de mois d'octobre, d'accord? Donc essayez d'être vigilant à la première partie. Et du coup, il y a du mépris, je vous l'ai dit, il y a peut-être une personne autour de vous, voilà, un peu rebelle, d'accord? Vous allez certainement reconnaître cette personne autour de vous. C'est associé à l'ours, donc ça te parle toujours un peu d'argent finalement. Donc il y a, alors tout ça c'est de la malhonnêteté liée
à la jalousie, à la négativité d'une personne autour de vous. Ça peut être une femme, plus précisément, ici. Ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir aussi, un chef, une chef. Donc c'est une personne qui est assez agressive dans l'ensemble, donc facile à reconnaître quand même. Voilà, donc après, ça peut être un réel problème financier hein, ici qu'on a réglé, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Attention, personnes qui vous promettent monts et merveilles concernant les finances aussi. Bon, on a quand même la carte de la clé, on essaye de trouver des solutions, on le voit bien. D'ailleurs, une solution sera trouvée. Et aussi des solutions par rapport à cette mauvaise personne ou ces mauvaises personnes ici que vous allez pouvoir éliminer de votre chemin. Alors on a la carte de la croix et la carte de la croix c'est une carte qui est aussi un peu compliquée parce qu'elle nous parle de faire des sacrifices mais c'est pas toujours seulement une carte négative hein, c'est vraiment on regarde comment elle est entourée et après on peut dire si vraiment tout sera négatif ou pas. Donc là bien évidemment, elle est au-dessus de la carte du serpent, donc on continue hein, avec les médisances qui peuvent vous faire souffrir hein, finalement, qui peuvent vous mettre dans un état de tristesse, bien sûr, à cause de ces mauvaises personnes autour de vous qui vous agacent et qui vous atteignent finalement. Hein. Et en fait, on insiste quand même pas mal sur une énergie féminine, d'accord? C'est pas forcément de la rivalité, c'est une énergie féminine négative, quelqu'un d'assez mesquin. Ici. Donc vous êtes quand même dans une situation assez pénible où il y a de l'abus quelque part. Ça c'est parce qu'elle est à côté de la carte des nuages. Hein. Et comme je disais, ça peut être en famille parce qu'on a la carte de la maison et la carte de la maison est votre carte dominante. Donc ça peut être en lien avec la famille ou la maison. En tout cas, il y a quelque chose à la maison ici qui vous amène de la peine, du chagrin. Dans votre environnement familial. Donc ça peut être quelqu'un, une mauvaise herbe dans la famille finalement. Donc, après, il y a aussi une sorte de culpabilité. Hein. Il va falloir que vous éloigniez ça. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, alors là, pas du tout. Vous allez certainement, d'ailleurs, ressentir cette énergie un petit peu lourde. Donc, il va falloir vous écarter un petit peu de ces personnes. On a la carte du cercueil tout en bas. Dans l'extrémité, la carte du cercueil, on sait bien, hein, c'est pas seulement de la négativité cette carte, hein, elle est associée à l'enfant. Donc on est quand même sur quelque chose de positif, d'accord? Parce que concernant l'argent, il pourrait y avoir quand même une période de renouveau et de renaissance, d'accord? Vous pourriez avoir réglé des problèmes quand même et du coup apporter une nouvelle énergie financière pour vous. D'accord? On est quand même dans un processus de changement, donc on y croit. Hein. Alors, on a la carte de l'ours, c'est l'argent, on le sait. Et elle est associée, regardez, au-dessus on a la carte, en dessous on a la carte du cercueil. Donc, alors bien sûr, dans l'interprétation classique, ça parle d'héritage. Hein. Alors, tout le monde ne va pas toucher un héritage, bien sûr. On a aussi surtout ici le poids des responsabilités. Voilà, c'est un petit peu comme si vous endossez pas mal de choses finalement, même côté financier, mais surtout dans les responsabilités de façon générale. Donc peut-être que vous êtes aussi en l'attente d'argent ici, et qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous n'attendez plus cet argent parce qu'il arrive, vous n'attendez plus cet argent parce que vous avez réglé un problème. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête concernant l'attente surtout. Donc oui, sinon l'interprétation classique, ce sont les dons en famille, ce sont les héritages ici. Donc voilà, il y a quelque chose, en tout cas en lien avec l'argent, et qui vient ici surtout stabiliser. Parce qu'on regarde qu'est-ce qui change, est-ce que ça vient détruire ou ça vient stabiliser? On a la carte de l'arbre, et effectivement on parle de stabilité financière. Donc vos finances seront beaucoup plus saines en cette deuxième partie du mois d'octobre. Ne soyez pas envieux, il faut absolument pas que ce soit que vos objectifs ce soit parce que les autres ont mieux que vous ou si ou ça, pas du tout. Il faut avoir une stabilité financière déjà, c'est très bien. Il y a aussi également la force intérieure qui ressort en vous, donc voilà, peut-être qu'en première partie ce sera un petit peu voilà, vous sentirez un petit peu atteint par tout ce qui se passe, mais en deuxième partie, vous allez reprendre du poil de la bête. Alors, on a la carte de l'enfant en carte principale ce mois-ci.
La carte de l'enfant, c'est aussi tout ce qui est nouveau et qui arrive dans votre vie qui est nouveau. Alors là, elle est associée à la carte des souris. Alors bien sûr, hein, je parlais de pas mal de petits soucis en début de mois. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup d'enfantillage. C'est un peu à cause de tout ça. Ce sont pas de vrais grands problèmes, on va dire. C'est à cause d'enfantillage, à cause de personnes rebelles autour de vous qui vous causent des soucis. Après, effectivement, ça peut aussi être le fait de dépenser beaucoup d'argent pour une seule et même personne, par exemple pour un enfant. Voilà, donc ça peut être ça aussi. On dépense beaucoup pour une personne ici. Alors, on a 2 fois la carte de l'enfant, bien sûr. Donc, c'est vrai que si vous avez des enfants, ça va encore 2 fois plus vous concerner. Hein. C'est ce qui se passe avec vos enfants en famille et l'argent, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de dépenses concernant les enfants ce mois d'octobre, parce que nous avons la carte de l'ours. On peut aussi, ça marque bien évidemment une forme d'immaturité dans la gestion. Donc c'est peut-être ça aussi que vous avez à régler hein, finalement, parce que la carte de l'enfant et la carte de l'ours représentent tout simplement la mauvaise gestion. D'ailleurs, elle est associée 2 fois avec la carte de l'enfant, donc on insiste par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça le problème à régler ce mois-ci. On a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est une carte confuse qui apporte de l'instabilité et on voit qu'elle est associée à la carte des souris. Donc bien sûr, vous allez avoir des soucis, ça va venir vous ronger. Attention à ce que ça ne vous ronge pas de l'intérieur parce que vous allez finir par somatiser, finir par vous faire mal ici. Donc oui, on insiste avec le fait qu'il y ait beaucoup de dépenses ce mois d'octobre a priori. Donc attention à ne pas aller trop loin dans vos dépenses parce que sinon la situation financière reste assez délicate les 3/4 du mois d'octobre. Donc essayez de faire un maximum attention. Même si on voit qu'il y a quand même une forme de stabilité à la fin de ce mois d'octobre. Attention, si vous êtes stressé, ça peut vous apporter quelques petits problèmes de santé également. Bon, on voit quand même que vous parvenez à garder votre calme, ça, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes tracassé de tous les côtés, ça va vous gérer quand même votre stress plutôt bien ici. On n'a pas la carte du fouet en plus, c'est parfait. Et bien sûr, toujours associé à la carte de l'enfant, donc ça peut être voilà, des soucis un peu partout finalement. On se fait des soucis pour l'argent, on se fait des soucis pour les enfants, on se fait du souci pour ci, pour ça. Donc vous êtes un petit peu partout, vous faites du souci un peu pour pas mal de choses ce mois d'octobre. On va essayer de se calmer un petit peu, à la fin du mois ça va, je pense, se régler. Alors on a la carte de la maison en carte dominante ce mois-ci, donc la maison, la famille, les personnes de la famille qui vous entourent seront très importantes ce mois-ci, mais le problème c'est qu'elle est associée à la carte des nuages et il peut y avoir pas mal de tensions passagères toujours dans le foyer, d'accord? Donc c'est passager, certes, mais c'est ce qui domine un petit peu votre tirage ce mois-ci. Donc il y a peut-être une atmosphère un petit peu difficile, compliquée, un petit peu négative en ce mois d'octobre. De façon générale, il va y avoir des malentendus, des désaccords, on ne sera pas toujours ok. Voilà, il y a quelqu'un qui sème un peu la discorde dans l'environnement familial, je vous l'ai déjà dit. Donc, et puis associé à ça, on a la carte des souris. Donc ça peut être le fait d'avoir des soucis d'argent et que ça crée tout simplement des disputes, des colères et des malentendus. Alors, on va terminer avec la dernière ligne, c'est la carte de l'enfant. Encore une fois, la carte de l'enfant est ressortie 2 fois dans votre tirage et elle est associée au chien. Donc vous pourrez compter certainement sur votre partenaire ou sur quelqu'un en particulier. Ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un, vous êtes attaché à cette personne. En tout cas, vous pourrez compter sur une personne, sur le soutien en tout cas de cette personne. Alors on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle est aussi associée à l'enfant décidément. Et alors certains disent que ça peut être avoir envie d'un enfant, bien sûr, pour ceux qui n'en ont pas, et voilà. Ça peut être tout simplement le fait que les enfants sont en pleine transformation, en plein changement, il se passe beaucoup de choses, les enfants grandissent, et que voilà, et donc du coup dans vos têtes il se passe aussi beaucoup de choses parce que il y a beaucoup de choses qui changent, tout simplement. Et du coup, comme je disais, hein, il y a aussi, vous avez possiblement une forte connexion avec vos enfants, ou en tout cas, vous avez
il y a une énergie assez forte entre vous et vos enfants, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr. Et voilà, vous serez en connexion en tout cas avec une personne en particulier, ou en tout cas les enfants au moins ici. On va terminer avec la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte un peu stressante parce qu'elle évoque le stress justement. Et en plus en dessous on a la carte de l'arbre. Donc attention à votre santé. Peut-être que la carte du chien aussi peut représenter un médecin. Hein. Tout à l'heure j'ai dit quelqu'un de confiance, un ami sur qui vous pourrez compter. Ça peut aussi être un médecin, peu importe lequel vous allez voir. En tout cas c'est pour votre santé. Et vous pourrez compter sur cette personne pour vous aider justement. Parce que vous êtes assez... j'ai pas envie de dire que vous êtes fatigué, mais vous êtes c'est plus du stress, je dirais, d'accord? Donc tout ça, ça va jouer sur votre santé. Ça risque, hein, en tout cas, vous risquez de vous inquiéter, en tout cas pour votre santé. Parce que la situation aura été stressante, vous allez donc vous inquiéter. Et c'est un peu de... Je pense que c'est de la nervosité plus que du stress. Ok. Donc voilà, va falloir reprendre un peu du poil de la bête et reprendre un petit peu confiance. Donc tout ça associé à la carte du chien qui représente aussi le médecin finalement, ou quelqu'un voilà qui fait qui vous écoute et qui est là pour vous. Et donc du coup ça fait c'est un peu comme un médecin pour vous, comme une thérapie finalement. Voilà, donc amis Sagittaire pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.